Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment fonctionnent les champs contrôlés. Alors dans la théorie, ce qu'il faut savoir, déjà quand on parle de champ en React, on fait bien sûr référence à une balise input. Alors le champ est contrôlé lorsque l'on contrôle la valeur de la balise input. Alors, supposons que nous avons notre state dont la propriété nom est égale à une chaîne de caractères vide. Et de notre côté, on a un input dont la valeur que nous contrôlons, bien sûr, est égale à state.nom qui est égal bien sûr à une chaîne de caractères vide, ce qui veut dire que la valeur du champ sera vide. Alors, supposons que notre utilisateur veut entrer du texte dans ce champ. Il veut par exemple entrer le nom Julien. Et à la seconde où il va entrer la première lettre qui est J, React va émettre l'événement onChange. L'événement sera émis et on va devoir réagir à cet événement. Étant donné que l'on veut contrôler tout ce qui se passe autour de notre champ. Et par exemple, on pourrait faire setState, nom, qui reçoit cette fois-ci J. Ce qui veut dire que notre state aura la propriété nom qui sera égale à J. Et étant donné qu'on a fait le setState, notre composant va re-rendre et notre input aura maintenant comme valeur state.nom qui sera égal à J. Et ainsi de suite pour chaque lettre qui sera entrée pour U, L, I, E, N. Voilà en quelque sorte la théorie sur les champs contrôlés. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais ajouter une nouvelle propriété à notre state. Je vais mettre nom qui égale à une chaîne de caractères vide. Et je vais ajouter un champ ici. Input. Alors je pense que c'est comme ça. Input. Alors, étant donné qu'on veut contrôler le champ, alors plutôt j'ai parlé de valeur, mais dans React on utilise la propriété value comme ceci. Et on veut que ça soit égal à 10.state.nom. Et ensuite, lorsque l'événement onChange sera émis, on va réagir à cet événement en appelant une fonction. Alors je vais passer la référence à cette fonction 10.handleChange. Alors j'ai fait ça ici, handleChange. Comme je l'ai dit, on va faire 10.setState. Et déjà ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement React va passer la valeur de notre champ ici dans handleChange. Bon, peu importe comment on nomme la méthode, mais la valeur sera passée là. On va faire 10.setState non sera égal à value. Et aussi on peut afficher à l'écran la valeur de value console.log value. Alors, on sauvegarde et on voit ce que ça donne. J'ai mon champ qui est là. Je pose mon curseur dessus. J'entre J. Ah, là vous voyez qu'on a une erreur. Je m'y attendais. On a dit cannot read properties set state of undefined. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi de cette erreur et aussi apporter la solution. D'ici là, portez-vous bien. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Partagez-le autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A plus.